Et non, France, c'est une plaisanterie, c'est bien moi. Je joue un petit peu de ma petite ressemblance avec la star suédoise, la star qui a quitté le Trocadéro où je me trouve encore actuellement. Il y a quelques instants, rien n'est trop beau pour Zlatan Ibrahimovic. Le Paris Saint-Germain lui a tout simplement offert la Tour Eiffel pour la présentation. Un changement de statut et d'envergure, c'est une première. D'habitude, on a droit au petit jongle et surtout à la présentation avec le maillot façon torero sur la pelouse du Parc des Princes. Mais là, aujourd'hui, pour Ibrahimovic, rien n'est trop beau. La journée du Suédois a été éreintante. Elle a commencé à 8h30 ce matin à la Pitié-Salpêtrière. Les tests médicaux, ensuite direction le Parc des Princes où il a déjeuné en compagnie de sa famille et de son agent. Et ensuite la présentation, à noter au moment de la présentation, un petit flottement. D'abord il y a eu celle de Marco Verratti et on se demandait, viendra pas, même Leonardo l'a dit. On espère qu'il sera là, mais tout cela n'était qu'une plaisanterie. Il s'est bien présenté vers 15h30 devant la presse avec une chemise blanche et un jean, les cheveux attachés. J'aurais peut-être dû faire pareil que lui d'ailleurs, puisque là le vent souffle très fort sur la place du Trocadéro. Et ensuite il a répondu à de nombreuses questions. Il a parlé de cette Dream Team parisienne dans laquelle il est heureux d'évoluer la saison prochaine et puis surtout pour les 3 prochaines saisons. Une dernière chose, une dernière interrogation concernant Ibrahimovic à Paris. Vous le voyez sur ces quelques petites images. Le maillot est bien floqué de son nom, mais on ignore encore le numéro. Il l'a dit, il veut le numéro 9. Pour le moment, tout cela se joue en coulisses. Et on a failli y croire, Damien Ibrahimovic. Alors pour ceux qui auraient raté la conférence de presse et les premiers mots du joueur en tant que Parisien, on vous a compilé les meilleurs moments, beaucoup d'humour, beaucoup de sourires et puis surtout du soulagement pour tout le monde. Damien Dubras a pu lui tendre son micro. Désolé pour l'attente, notamment ces 2 derniers jours. Avant tout, j'aimerais remercier le Paris Saint-Germain et ces 2 personnes à côté de moi, car elles ont rendu l'impossible possible. Je pense que je suis venu dans une Dream Team. Cette équipe de rêve va continuer à grandir. Tout est fait ici pour gagner et je veux en faire partie. C'est le futur et je veux faire partie de cette histoire. Les gens demandent si on fait partie du top 10 ou du top 5. On ne sait pas. On verra. Sur le terrain, sur le papier, on a une équipe du top 3. Je suis ici aujourd'hui, je viens de signer mon contrat avec ce stylo. Il semblerait que je termine ma carrière à Paris, mais on ne sait jamais, j'avais dit la même chose à Milan. Je ne sais pas quelle relation j'aurai avec les supporters, mais la France est un pays qui aime le football, donc ils me jugeront sur ce que je ferai sur le terrain. Il faudra battre les autres équipes et nous les battrons. Je ne connais pas trop le championnat français, je vais apprendre de mes coéquipiers, mais eux savent sûrement qui je suis. Avoir un joueur d'une telle envergure dans son équipe, ça change forcément la donne. Ça a quelques conséquences pour le club parisien et puis pour tout le championnat français. On le rappelle, l'international suédois s'est engagé avec le PSG pour 3 ans, un transfert de 20 millions d'euros et un salaire net de 14 millions d'euros. Thomas Hutto nous dresse la liste de ce qui va changer désormais avec son arrivée. Rêvons plus grand, un slogan qui devient concret après les refus de Beckham, Pato, Kaka et Tevez en janvier dernier. Le PSG tient enfin sa star au dos de son maillot, un nouveau monde. Et un joueur comme Zlatan, il te donne un peu tout. Il te donne la possibilité d'avoir des résultats sportifs, en grande image, et sûrement avec sa expérience aussi de faire monter la structure du club. C'est pour ça que je crois que c'est un recrutement parfait. En emménageant à Paris, Zlatan Ibrahimovic devient le VRP que le dirigeant qatari attendait. Un joueur capable de développer le rayonnement de l'équipe de Carlo Ancelotti à l'international. Droit TV, merchandising, sponsoring. Les médias étrangers arrivés en début de semaine porte de Saint-Cloud s'installent définitivement dans la ville lumière, histoire de voir le phénomène de plus près. Pour toute l'année, je resterai ici parce que le Paris Saint-Germain est devenu une grande équipe, pleine de superstars, des joueurs italiens. Ça maintenant, c'est une équipe qu'il faut suivre. Je pense que les joueurs suédois aiment la France et le championnat. Mais les supporters ne connaissent pas bien. Avec Ibrahimovic, tout ça va changer car c'est une très grande star en Suède. Compétiteur et buteur hors pair, l'ancien Milanais va surtout changer la face de l'attaque parisienne. En recrue parfaite sur le plan tactique, le Suédois suscite l'excitation de la part des autres clubs de Ligue 1. Ce PSG-là peut tirer le championnat vers le haut.
Tout le monde est content pour le championnat et pour le club de Paris, bien sûr, la Champions League. Tous les clubs de Ligue 1 vont voir dans leur stade des très très grands joueurs qui sont connus dans le monde entier, voilà, des joueurs énormes. C'est leur politique avec ce grand décalage économique qui existe par rapport aux autres clubs du foot français. Armé pour tuer toute concurrence, le PSG suscite admiration et jalousie. Avec Zlatan Ibrahimovic, les Parisiens sont également équipés pour ne pas faire de la figuration en Ligue des Champions. Ils entrent dans une ère galactique où les critiques n'attendront pas le retour sur investissement.